Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport. On est déjà plus de 3600, il y a plus de 3600 abonnés en France et à l'étranger. Merci pour votre fidélité. J'espère vous passer un agréable été. Ici Stanislas Fronkiel, maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université d'Artois. Aujourd'hui, pour la rubrique Un prof, un livre, j'ai le plaisir d'accueillir mon étudiant Pierre Ouimet. Bonjour Pierre. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Pierre Dumay, j'ai obtenu en 2024 ma licence d'histoire à l'Université de Lille et j'ai fini cette année ma première année de master SSAP, donc sciences du sport et de l'activité physique à l'UFR STAPS de Liévin. Avec en collaboration avec le laboratoire Sherpa, j'ai achevé mes recherches sur la syndicalisation des footballeurs professionnels et j'intègre le M2 l'année prochaine. Très bien. Donc, le syndicat des footballeurs professionnels, plus C'est ça. connu sous le nom de l'UNFP. Vous avez fait un excellent mémoire de Master 1. Alors, aujourd'hui, vous allez nous présenter quel livre? Alors, j'ai choisi de vous présenter l'ouvrage de Thibault Leplat, donc Football à la française, paru en 2016 aux éditions Solar. Mhm. Et donc pour présenter un petit peu le livre, tout d'abord Thibault Leplat, ce n'est pas un historien de formation, il est enseignant de philosophie, il a une formation de philosophe, et parallèlement il collabore avec SoFoot et dans le milieu du journalisme, et il a notamment écrit sur Pep Guardiola, José Mourinho ou encore le PSG. Donc c'est un ouvrage que j'ai repéré en constituant ma bibliographie de mon mémoire, et qui à l'origine me paraissait un peu éloigné de mon sujet, mais qui se révéla très intéressant pour diverses raisons. Donc dans ce livre Football à la française, Thibault Leplat cherche à prouver que contrairement à ce qu'on entend souvent, eh bien la France a une culture foot, hein, c'est ce qu'il revendique d'ailleurs dans sa quatrième de couverture. Et donc il va parcourir dans ce livre l'histoire du football français professionnel, donc de 1932 à environ 2006, avec le retour de Zidane pour la Coupe du Monde 2006. Et donc dans cette période, l'auteur va analyser les grands courants tactiques et les styles de jeu des différentes équipes qui marquèrent le football français. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le tiki-taka de Guardiola, par exemple, ou le contre-pressing allemand sont des références tactiques très connues, mais on a assez peu idée des styles de jeu qui marquèrent les clubs français, notamment dans les décennies précédentes. Et c'est ce que Thibault Leplat cherche à faire dans ce livre, parce qu'on a tendance à reléguer au second plan l'aspect tactique pour vanter plutôt la puissance et l'aspect physique, pardon, des équipes françaises. Mhm. Donc c'est ce que D'accord. Thibault Leplat cherche à faire. Donc, vous avez repéré, j'imagine, quelques points forts, hein, c'est ça, de Oui. l'ouvrage? Tout d'abord, je vais revenir sur donc les 11 chapitres qui composent ce livre. Donc, je vais les passer rapidement en revue en m'attardant sur ceux qui m'ont le plus intéressé. Donc d'abord, dans le premier chapitre, la formation philosophique de l'auteur, elle ressurgit rapidement, hein, puisque ça s'intitule La peste, en référence au livre d'Albert Camus, donc prix Nobel de littérature 1957, qui Mhm. fut, comme il le dit, donc l'un des rares intellectuels à défendre et parler ouvertement de football. Et donc, dans cette première partie, il place les bases du football professionnel en 1932, c'est-à-dire que la France voit alors le football devenir un métier. Et comme tout métier, il faut l'apprendre. Et qui de mieux pour apprendre le football aux Français que les Anglais, déjà professionnels depuis un demi-siècle. Et donc, il va revenir sur notamment la première innovation tactique des Anglais, le WM, du nom de la formation que prennent les joueurs sur le terrain, et qui va devenir la norme dans les premières décennies du football français. Mhm. D'accord. Donc ensuite, dans le chapitre 2, qui s'intitule Funérailles, on évoque la fin de la domination de ce système de jeu du WM, après la lourde défaite anglaise face à l'équipe hongroise des années 1950, hein, de Puskás, Kocsis, etc. Et leur formation en 4-2-4 qui va devenir le symbole avec le Brésil de Pelé, donc la référence en termes de matière tactique. Et c'est ce que Thibault Leplat explique dans ce chapitre-ci. On a ensuite, pour aller plus vite, dans le chapitre 3, il évoque le grand Reims de Raymond Kopa, Albert Batteux et les inspirations et les secrets de ce système de jeu, hein, le football champagne du stade de Reims, avec les passes courtes créées autour de Raymond Kopa. Ensuite, on a, alors ça, je savais pas, j'ai vraiment appris ça dans ce chapitre-ci, le chapitre 4 qui s'appelle Les années béton. Il revient sur le Catenaccio d'Elenio Herrera, donc dans les années 60, l'Inter Milan. C'est un style de jeu très défensif et comme son nom le laisse deviner, ça est devenu très rapidement une référence en Italie et la marque de fabrique pardon, des équipes italiennes. Et c'est en France qu'il est né, puisque Elenio Herrera jouait avant la Seconde Guerre mondiale en France à Charleville et c'est là qu'il a théorisé un peu avec son entraîneur ce système de jeu. Donc je vais passer au chapitre qui m'intéresse enfin qui m'a le plus intéressé par rapport à mon mémoire, hein. Donc c'est le chapitre 5,
la ligne qui évoque l'opposition justement entre deux périodiques sportifs, donc le Miroir du football et France Football. Le premier, donc Miroir du football, étant un fervent défenseur de la défense en ligne, qui est une innovation par rapport au style de jeu précédemment évoqué, qui utilise le hors-jeu et qui est surtout réputé comme comment dire, comme une tactique offensive, qui est très appréciée de ce journal, alors qu'à l'opposé, on a France Football qui se montre plus pragmatique et qui, eh bien, dit que tant une tactique pardon, gagne un match, elle est légitime d'être utilisée. Alors que les tactiques, les styles de jeu défensifs sont bien moins supportés du côté du miroir du football. Et ce débat miroir du football, France Football, ça a marqué les années 1960, hein, c'est presque devenu un symbole de lutte des classes avec le miroir du football qui se place dans la mouvance communiste et qui voilà, défend le style de jeu offensif, contre France Football qui devient en quelque sorte un journal élitiste, beaucoup plus pragmatique. Et ce débat sur le style de jeu, qui devait être adopté par les clubs français, ça a fait rage notamment donc dans les années 60 et c'est devenu un facteur explicatif d'un événement très important, donc le mai 68 pardon, des footballeurs français, qui est très bien raconté par Alfred Wall ou Fawzi Majoub dans leurs ouvrages. Et un des événements de ce mai 68, c'est le siège de la Fédération française par notamment des rédacteurs du Miroir du football qui reprochaient notamment à Georges Boulogne, donc le directeur technique national, qui était responsable de la formation des entraîneurs, son style de jeu, lui qui était partisan du béton, donc un style de jeu très très défensif. Donc ensuite, dans les autres chapitres, on a d'ailleurs dans le chapitre 7, Le feu qui couvre, qui évoque le personnage controversé qu'a été Georges Boulogne. On a ensuite un chapitre réservé au FC Nantes d'Aribas, un autre sur les années 70, le fameux Saint-Étienne de Robert Herbin, qui accéda à la finale de la Ligue des Champions 1976. Et ensuite, dans les décennies suivantes, pardon, on a notamment une innovation, le carré magique de Michel Hidalgo et de l'équipe de France de Michel Platini, donc qui est pour lui, en tout cas, la première vraie innovation française, parce que dans les styles, dans les générations précédentes, on avait eu le Reims de Batteux, le Saint-Étienne d'Herbin, qui étaient plutôt des adaptations françaises de styles réputés international, hein, comme le football total de l'Ajax ou donc le Catenaccio. Et ici, on a vraiment une innovation de Michel Hidalgo qui place quatre milieux offensifs en losange, donc pour le 4-4-2, maintenant appelé en losange, qui à l'époque s'appelait donc le carré magique, et il explique en partie la victoire de l'équipe de France en 1984, la première vraie victoire d'un club ou d'une sélection française dans le monde, enfin dans le football mondial, par cette innovation justement de Michel Hidalgo. Ensuite, les derniers chapitres portent sur le football romantique des années 90 ou bien l'équipe de France centrée autour de Zidane dans les années 2000. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, c'est les annexes qui sont très intéressantes parce que il y a des retranscriptions d'entretiens, hein, notamment avec Claude Puel ou René Lenouex, c'était très intéressant à lire. Et si je devais conclure donc sur ce livre, c'est un ouvrage qui est conséquent, hein, il y a quand même 400 pages environ. Je sais pas si on le voit bien, mais il y a 400 pages. Ça se lit facilement, je trouve. Et même si Thibault Leplat n'est pas historien de formation, il n'hésite pas à insérer, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, ses expériences de recherche dans son récit. Hein, il évoque son passage aux archives, les rediffusions de matchs auxquels il a pu accéder, ou encore les entretiens qu'il a pu faire avec d'anciens journalistes comme Jacques Ferrand. Et c'était vraiment très intéressant et je me suis notamment revu cette année dans mon Master 1 aller à la BNF, aller aux archives ou aller rencontrer des anciens joueurs. Ce qui est aussi intéressant dans cet ouvrage, c'est la pluridisciplinarité dont fait preuve l'auteur, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à intégrer d'autres disciplines pour illustrer ou expliquer son propos. Hein, donc, comme on l'a vu, il mobilise Albert Camus dans son premier chapitre, La peste, mais il va également reprendre les propos de Jacques Ferrand récoltés dans son entretien, qui faisait le portrait peu flatteur de Georges Boulogne et qui va tenter d'expliquer la réputation de Georges Boulogne en prenant par exemple les aspirations de celui-ci, comme Alexis Carrel et son livre L'homme c'est inconnu, et il va démontrer quelle réputation avait pu avoir Georges Boulogne à cette époque-là. Donc c'est un livre que j'ai vraiment trouvé facile à lire et intéressant et novateur, hein, puisque une histoire tactique, le livre paraît donc en 2016 comme je l'ai dit, et l'histoire tactique était alors assez peu développée, et on a vu dans la suite d'autres auteurs qui ont embrayé le pas de Thibault Leplat. Hein. Je vais citer par exemple en 2018 Fabien Bastide Alveta et Matteo Bini qui publient La loi du milieu, une histoire tactique du football. Donc, il dresse une histoire du football mondial, mais qui est tout de même une histoire tactique, comme le fait ici Thibault Leplat. Et on a pour le football français, en 2022, Pierre Casal qui publie une histoire tactique des Bleus, qui, comme son nom l'indique, est plus centrée sur l'équipe de France et
plutôt que sur le football français en général. Mais donc c'est en ce sens que je dirais que cet ouvrage de Thibault Leplat est novateur puisqu'il initie un peu l'histoire tactique, notamment pour ce qui est bah, de la France et du football français. Très bien, merci beaucoup Pierre, c'était très clair. Merci Pierre, on voit vraiment que vous êtes immergé à la fois dans plein de lectures et aussi que que le foot est indiscutablement lié à notre culture, à la culture française. Et voilà, merci pour ce bel ouvrage qui m'avait également beaucoup inspiré dans le cadre de mes recherches. Euh, voilà, donc je vous remercie. J'espère que cette présentation vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, c'est gratuit. C'est gratuit, vraiment, j'insiste. Il y a plus de 3600 personnes qui, en France et à l'étranger, qui nous ont rejoints. Il y aura encore plein d'autres vidéos. Il y a beaucoup de ressources vidéo, plus de 200 sur la chaîne, notamment pour celles et ceux qui veulent préparer le CAPEPS, qui rentrent à l'université, des conseils méthodologiques, des présentations d'ouvrages. Donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt sur YouTube Temps de Sport. Merci, à bientôt Pierre, au revoir. Merci, au revoir. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.